Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler stratégie et plus précisément des effets de volume. Oui, et de leur lien assez complexe, on peut dire, avec les stratégies de guerre des prix. Exactement. Comment ça marche, cette histoire de coûts qui baissent quand on produit plus? Et surtout, pourquoi c'est souvent une mauvaise idée de se lancer dans une guerre des prix? Mais, pas toujours apparemment. On va essayer de décortiquer tout ça. Allons-y. Commençons par le début, les bases. Les effets de volume, les économies d'échelle, c'est ça? C'est ça. L'idée générale, c'est que plus une entreprise produit, moins chaque produit individuel, chaque unité, coûte cher à fabriquer. Ok. Et ça s'explique comment concrètement? C'est lié à la différence fondamentale entre deux types de coûts. D'un côté, les coûts fixes. Comme le loyer de l'usine, certains salaires, des choses qui ne changent pas, peu importe qu'on produise une pièce ou 1000. Exactement. Et de l'autre côté, les coûts variables. Là, c'est plutôt les matières premières, l'énergie pour faire tourner les machines. Voilà. Ces coûts-là augmentent avec chaque nouvelle unité produite. L'astuce, si on peut dire, c'est que les coûts fixes, eux, sont répartis sur un nombre de plus en plus grand d'unités. Ils se diluent en quelque sorte. C'est l'idée. Prenons un exemple simple pour voir. Imaginons un coût variable de 5 € par unité D'accord. et des coûts fixes totaux de, disons, 25 €. Ok. Si on ne produit qu'une seule unité, son coût total est de 30 €. Les 25 fixes plus les 5 variables. Logique. Maintenant, si on en produit 10, le coût total passe à 75 €, c'est 25 fixes, plus 10 fois 5 € de variables. Oui, mais le coût par unité n'est tu que de 7,50 €. Ah oui, ça baisse déjà bien, hein. Et si on pousse à 200 unités, le coût total grimpe à 1025 €, donc 25 fixes, plus 200 fois 5. D'accord. Mais le coût unitaire, lui, il chute à 5 € et 12 centimes et demi environ. Impressionnant, on voit bien la tendance. Oui, plus on augmente les volumes, plus le coût par unité se rapproche du coût variable seul. Et c'est cette baisse mécanique du coût unitaire qui peut donner des idées. L'idée de baisser les prix pour vendre plus et donc produire plus pour encore baisser les coûts, la fameuse guerre des prix. C'est tentant sur le papier. Mais vous disiez que c'est souvent une mauvaise idée. Pourquoi? Quels sont les risques? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est l'image, la perception de la qualité. Oui, c'est vrai. Qui achèterait des écouteurs à 1,49 € en pensant avoir un son incroyable? On se méfie, forcément. Exactement. Un prix trop bas peut susciter le doute plutôt que l'envie. Et puis, il y a un point vraiment crucial. Les marges? Oui, baisser son prix de vente, ça attaque directement la marge bénéficiaire sur chaque produit vendu. C'est souvent le chemin le plus court pour perdre de l'argent, tout simplement. Même si on vend plus en volume? Parfois, l'augmentation des volumes ne compense pas la perte de marge unitaire. C'est un calcul dangereux. D'accord. Image dégradée, marge réduite, d'autres inconvénients? Oui, un autre, majeur, et peut-être moins évident au premier abord, ça freine, voire ça tue l'innovation. Comment ça? Quand toute l'entreprise est focalisée sur la réduction des coûts au centime près pour tenir dans la guerre des prix, On n'a plus les moyens ou l'envie d'investir dans la recherche et développement. exactement, la R&D, le marketing un peu audacieux, tout ça, ça semble superflu. Pourquoi dépenser pour un retour sur investissement incertain à court terme quand chaque euro compte pour baisser le prix? Et du coup, l'entreprise ne se différencie plus. Elle risque de se retrouver coincée à ne pouvoir se battre que sur le prix. C'est rarement une position confortable ou durable. L'innovation, c'est pourtant clé pour un avantage compétitif sur le long terme. On imagine bien la spirale négative. Théoriquement, une entreprise pourrait compartimenter une partie de l'activité en mode guerre des prix et une autre en mode innovation. Mais en pratique, c'est très très compliqué à gérer. Donc, la guerre des prix, c'est presque toujours une mauvaise idée? Ou y a-t-il quand même des exceptions, des cas où ça se défend ou... Il existe un cas de figure assez spécifique où ça peut être une stratégie pertinente. Ah, lequel? C'est le cas des secteurs où l'innovation est, disons, structurellement très difficile, où les produits sont très standardisés, peu différenciables, Ok. et où, en même temps, un très gros volume de production donne un avantage de coût décisif et durable, surtout si les coûts fixes sont très élevés. Donc, si une entreprise arrive à produire beaucoup, beaucoup plus que ses concurrents, Bien, son coût unitaire peut devenir imbattable pour un produit quasi identique. et là, Et là, imposer une guerre des prix peut devenir une stratégie pour éliminer les concurrents moins efficaces, ceux qui n'ont pas la taille critique. vous auriez un exemple? On peut penser à certains produits agricoles très standardisés, comme la tomate industrielle par exemple. Un producteur énorme, avec des serres gigantesques et des process optimisés, a un coût à la tonne que les petites exploitations ne peuvent pas atteindre. Et donc,
La petite exploitation a intérêt à faire autre chose. Des tomates anciennes, du bio. Exactement, à se différencier. Elle ne peut pas gagner la garde des prix sur le produit standard. Donc, pour résumer un peu, les économies d'échelle, ça fait baisser les coûts unitaires, c'est un fait. Oui, Ça peut ouvrir la porte à une guerre des prix, ça peut la rendre possible, disons. mais cette stratégie est généralement mauvaise. Mauvaise pour l'image, mauvaise pour les marges et mauvaise pour l'innovation future. C'est ça, dans la grande majorité des cas. Sauf si on est le leader incontesté en volume sur un marché où, de toute façon, innover est très compliqué. Voilà, c'est l'exception qui confirme la règle, en quelque sorte. Très clair. Et ça nous amène peut-être à une question pour la réflexion. Je vous écoute. Dans un marché donné, est-ce que cette impossibilité d'innover est toujours une fatalité objective ou est-ce que c'est parfois une hypothèse un peu confortable? Une hypothèse qui justifierait de ne se concentrer que sur les coûts et les prix, au lieu de chercher la différenciation. Exactement. Ça mérite d'y penser pour sa propre activité. C'est une excellente piste de réflexion pour terminer. Et si l'on souhaite justement approfondir ces sujets, affiner sa stratégie commerciale ou améliorer les compétences de ses équipes de vente, Il est toujours possible d'échanger avec Philippe Massol. tout à fait, on peut le retrouver facilement sur LinkedIn. Il accompagne de nombreuses équipes pour booster leur performance commerciale. N'hésitez pas à le contacter. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À bientôt.